Bonjour, dans cette vidéo de préparation de la rentrée en terminale, on va parler des suites. Et dans cette vidéo, je vais parler des comment étudier le sens de variation d'une suite. D'accord, ça vous l'avez vu en première et ça va vous suivre dans le programme de terminale. On va voir deux exemples aujourd'hui, très importants. Donc, sans trop tarder, on va commencer par le premier exemple. Premier exemple, c'est lorsque la suite est définie de façon explicite. Un égale n carré moins 5n. Il y a deux façons, comme vous savez, il y a deux façons d'exprimer une suite. Une façon explicite, c'est-à-dire le terme général un, il est donné en fonction de n. D'accord. Une façon récurrente, c'est lorsque la suite est donnée avec deux termes qui se suivent, genre un plus 1 égale à quelque chose en fonction de un. Donc, ce premier exemple, c'est lorsque la suite est donnée de façon explicite, c'est-à-dire en fonction de n. De toute façon, la règle, c'est de faire, pour étudier le sens de variation d'une suite, retenez bien, c'est de faire un plus 1 moins un. Pourquoi? Parce que une suite, vous voyez, c'est une suite de termes, plusieurs termes qui se suivent, d'accord? Une suite est croissante. Une suite un est croissante. C'est lorsque le terme suivant est plus grand que le terme précédent. C'est lorsque U1 supérieur à U0, U1 supérieur à U2, U2 supérieur à U1, U3 supérieur à U2, ainsi de suite. D'accord, c'est ça une suite croissante. Suite décroissante, c'est le contraire. C'est le terme suivant qui est plus petit que le terme précédent. Donc, toujours il faut faire, la règle c'est de faire un plus 1 moins un et étudier le signe de ce résultat. Donc, nous, on a un égale n carré moins 5n. D'accord. Tout de suite, il faut calculer un plus 1. Donc, un plus 1, comment on le calcule? Tout simplement, vous venez dans un, ici, vous voyez, donc dans cette expression, là où vous voyez n, vous le remplacez par n plus 1, ok? Et n'oubliez surtout pas les parenthèses, parce que ce n-là, vous allez le remplacer par n plus 1. Donc, vous faites comme ça, entre parenthèses, n plus 1, donc le tout au carré, moins 5, pareil, ce n-là, je le remplace par n plus 1, donc il faut mettre des parenthèses. N plus 1, d'accord? Donc là, j'ai une identité remarquable, je développe donc n carré plus 2n plus 1, et ici, je distribue moins 5n moins 5. On va réduire tout ça, ça va nous faire n carré, 2n moins 5n, ça va nous faire moins 3n. D'accord. 1 moins 5, ça va nous faire moins 4. Voilà donc un plus 1. OK. Maintenant, la règle que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un, ça sera égal à quoi? Je reprends mon un plus 1 qui est tout ça. Donc, n carré moins 3n moins 4 moins, et un c'était quoi? C'était n carré moins 5. n carré, donc moins, la même chose, n'oubliez pas les parenthèses. C'est là où les élèves perdent beaucoup de points. C'est vraiment très triste de perdre des points à cause d'une parenthèse. Moins n carré moins 5n. Voilà. Égal, donc, n carré moins 3n moins 4. Et là, du coup, ça va me faire moins n carré plus 5n. Donc là, on aura les n carré moins n carré qui s'annulent. On aura donc un plus 1 moins un est égal à quoi? Moins 3n plus 5n, ça va nous faire 2n. Ça va nous faire 2n. Avec la prime de rentrée Conforama, c'est moins 10% de remise supplémentaire sur le meuble et la déco avec la carte Confo Plus. Excusez-moi. Ok. Donc, on a dit 2n et les nombres 2n moins 4. Voilà, 2n moins 4.
Maintenant, il faut étudier le signe de ce résultat, de un plus 1 moins 1. Il faut étudier son signe pour voir que, parce que si un plus 1 moins un, s'il est positif, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un. Vous voyez, c'est ça. Et ça signifie que la suite est croissante, parce que un plus 1, c'est le terme qui vient après un. Donc, si leur différence est positive, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, et donc la suite est croissante. Et au contraire, si un plus 1 moins un est négatif, ça signifie que la suite est décroissante, parce que dans ce cas, un plus 1, c'est-à-dire le terme suivant, il est plus petit que le terme précédent. Et c'est ça, une suite décroissante. Donc, on va étudier le signe de tout ça. Tout simplement, vous faites 2n moins 4 supérieur à 0, 2n supérieur à 4, n, donc on divise les deux côtés par 2, n supérieur à 4 sur 2 supérieur à 2. D'accord? N supérieur à 2. Ça signifie quoi? Ça signifie que un plus 1 moins un est supérieur à 0 à partir, et n c'est un entier, là on a trouvé n strictement supérieur à 2. À partir de n égale 3 du coup. Du coup, vous dites la suite un entre parenthèses. Lorsqu'on parle d'une suite, il faut la mettre entre parenthèses. D'accord? Un est croissante à partir de n égale 3. Donc, croissante sur 3 plus l'infini avec n entier naturel. D'accord? Avec n entier naturel. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire lorsque la suite est définie de façon explicite. Maintenant, on va voir un autre exemple. Là où la suite est définie par récurrence. Exemple très intéressant. Ok. Ok. Lorsque la suite est définie par récurrence, on vous donne toujours la valeur du premier terme. Donc, dans ce cas, ils nous disent donc deux expressions récurrentes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a U0 égale 1 et la relation de récurrence, c'est ça. Vous voyez, UN plus 1 est égal à UN plus 4 sur 3. D'accord. La même chose, hein? Le même principe. Vous faites UN plus 1 moins UN. D'accord. Oui, juste un truc important. Donc, là, il faut qu'on vous précise quelque chose. Donc, dans ce cas, il nous donne une information que UN est strictement inférieur à 2. Ça, en tout cas, vous allez le voir dans le programme de terminale. Généralement, on va vous demander de démontrer ce résultat que UN est strictement inférieur à 2, par exemple, par récurrence, en utilisant la démonstration par récurrence. Ça, de toute façon, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, mais ça, c'est vraiment le programme de la terminale, vous voyez. L'idée de cette vidéo, c'est de faire une préparation à la rentrée en terminale. Mais, ok, on suppose que UN inférieur à 2, strictement inférieur à 2. Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les termes de cette suite, quel que soit n, U0, U1, U2, tout ce que vous voulez, tous les termes sont tous strictement inférieurs à 2. C'est ça ce que ça signifie quand vous voyez UN strictement inférieur à 2. Donc, la règle est la même. UN plus 1 moins UN. Donc, quand vous avez une relation de récurrente, UN plus 1, donc on a dit que c'est égal à UN plus 4 sur 3. Vous faites UN plus 1, donc UN plus 1 moins UN, voyez, je vais le mettre en rouge. Vous allez soustraire UN moins UN à gauche, égal, vous faites la même chose à droite, UN plus 4 sur 3,
Pareil, vous faites moins UN. Tout simplement. Voyez? Après. Là, tout ça, on va le mettre au même dénominateur. Donc, dénominateur commun, ça sera 3. Ici, ça reste UN plus 4. Moins, et ce UN, du coup, je vais le multiplier par 3. Ça va me faire moins 3 UN. D'accord. Je vais simplifier tout ça. Donc, tout ça, c'est UN plus 1 moins UN. Ça va faire quoi? UN moins 3 UN. Même parfois, les élèves, ils savent pas qu'est-ce que ça va faire. C'est comme le calcul littéral. Comme si vous aviez X moins 3X. Ça va vous faire moins 2X. Vous voyez, c'est pareil avec les UN. Donc, UN moins 3 UN, ça va faire moins 2 UN. Moins 2 UN plus 4. Voilà. Tout ça sur 3. Bon, là, si je veux factoriser, il n'y a pas vraiment besoin de factoriser. Bon, mais bon, si je veux factoriser par 2, par exemple, je vais avoir donc 4 moins UN. 2. 2 moins UN sur 3. OK. Voilà. Maintenant, il faut étudier le signe de ce résultat. 2 fois 2 moins UN sur 3. D'accord. Et ce qu'il faut retenir, et ça va venir toujours dans les exercices de terminale. Comme je vous ai parlé un peu de la récurrence, généralement, ce sera ça les exercices de terminale. On va la première question, une démonstration par récurrence. Démontrer que UN est égal à telle chose, UN supérieur à une certaine valeur, inférieure, etc. Et après, on enchaîne en disant étudier les variations, bien, en déduire les variations de la suite. Il faut toujours s'en servir du résultat de la récurrence. Donc, nous, on va s'en servir du fait qu'ils nous disent que UN, qui est comment? Il est strictement inférieur à 2. Donc, on démarre de là. Et ça renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur les encadrements, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez être confronté à ça tout au long du programme de la terminale. Donc, moi, je veux avoir le signe de tout ça. Eh bien, mon point de départ, c'est celui-là. Le fait que UN est strictement inférieur à 2, je vais construire tout ça. Voyez? Et voir son signe. Donc, UN inférieur à 2, là j'ai un moins, voyez, j'ai un moins ici, ça veut dire, ici j'ai un moins, et là j'ai UN, donc je multiplie par moins 1 pour avoir moins UN, donc moins UN, moins 2, et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, ça devient supérieur à moins 2, d'accord? On continue, je rajoute ce 2 là, celui-là. Je rajoute ce 2 des deux côtés. Donc, je vais avoir 2 moins UN supérieur à moins 2 plus 2. Qu'est-ce que ça va me faire? 2 moins UN supérieur à 0. Moins 2 plus 2, 0. Après, si vous voulez, je multiplie tout ça par ce 2-là. D'accord? Donc, 2 fois 2 moins UN supérieur à, même si je veux détailler 2 fois 0, parce que si je fais une opération d'un côté, je fais la même de l'autre. Donc, ça va me faire 2 moins UN supérieur, 2 fois 0, ça va me faire 0. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Diviser par 3. Je divise tout ça par 3. Je divise aussi par 3. Eh bien, j'ai mon 2 fois 2 moins UN. Tout ça sur 3. Strictement supérieur à 0. Et tout ça, c'est quoi? Vous voyez, tout ça, ce truc-là, c'est quoi? Voilà ce que c'est. C'est ça, c'est celui-là qui est UN plus 1 moins UN. Donc, j'ai construit mon UN plus 1 moins UN à partir du fait que UN strictement inférieur à 2, c'est une donnée de l'exercice. Donc, je remplace tout ça par UN plus 1 moins UN. Donc, c'est comment? C'est strictement supérieur à 0. Ça implique que UN plus 1 est strictement supérieur à UN. Et ça, donc, la suite UN est croissante. Voilà. C'est ça une suite croissante. C'est-à-dire le terme suivant plus grand que le terme précédent.
Et voilà. Je vous laisse comme d'habitude d'autres exemples à faire par vous-même. N'hésitez pas à liker, mettre vos résultats, vos questions et on se retrouve dans une autre vidéo de révision pour la rentrée de terminale. Je vous remercie.